Salut à toutes et à tous. Je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour notre santé, surtout en vieillissant. L'impact souvent méconnu de nos légumes quotidiens sur la santé de nos reins. Beaucoup de nos aînés, une fois passés 60 ans, pensent que la faiblesse rénale est une fatalité liée à l'âge. Mais la vérité, c'est que nos repas les plus simples contiennent des légumes capables de restaurer discrètement la fonction rénale, de réduire l'inflammation, d'éliminer les toxines, de soutenir la filtration sanguine et d'alléger notre corps chaque jour, à condition d'être consommés correctement et au bon moment. Cependant, tous les légumes ne sont pas bénéfiques pour les personnes ayant des problèmes rénaux. Un mauvais choix peut alourdir davantage les reins, détériorer les indicateurs de filtration sanguine et entraîner des complications plus graves. L'important n'est donc pas de manger beaucoup de légumes, mais de manger les bons légumes, ceux qui sont amis des reins. C'est un détail auquel peu de gens prêtent attention. Dans cette vidéo, ma chaîne vous invite à découvrir 5 légumes simples et faciles à trouver, qui non seulement composent des repas sains et légers, mais soutiennent aussi discrètement la fonction rénale, apaisent l'inflammation, éliminent les toxines et, surtout, aident à réduire le taux de créatinine. Si vous savez comment les utiliser correctement, je vous expliquerai également en détail comment chaque légume agit dans le corps, quels nutriments aident les reins à travailler plus efficacement et les meilleures méthodes de préparation pour préserver leurs bienfaits. De plus, il existe une petite habitude alimentaire, apparemment inoffensive, qui est la raison pour laquelle de nombreuses personnes, malgré une alimentation attentive, ne voient aucune amélioration. J'en parlerai plus en détail dans la section suivante. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le premier légume. Très familier, mais peu de gens soupçonnent qu'il est un héros silencieux de la santé rénale à un âge avancé. Et avant de commencer, je vous invite à laisser un commentaire. D'où regardez-vous cette vidéo? De Paris sous le Crachin, de Nice la Méditerranéenne ou de la campagne provençale? Vos partages sont une grande motivation pour moi de continuer à créer des vidéos utiles pour la communauté. Et si ce contenu vous touche vraiment, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains partages importants de ma chaîne. Légume numéro 1. L'oignon. Chers amis, dans la liste des légumes à inclure dans l'alimentation des personnes âgées ayant besoin de prendre soin de leurs reins, l'oignon, un ingrédient apparemment simple, recèle de nombreuses vertus auxquelles tout le monde ne prête pas attention. L'oignon ne fait pas qu'améliorer la saveur des plats, il agit aussi comme un allié fiable pour la fonction de filtration naturelle des reins, en particulier pour ceux qui cherchent à améliorer leur taux de créatinine ou à contrôler leur tension artérielle. Premièrement, l'oignon contient un précieux composé appelé quercétine, un puissant antioxydant capable d'apaiser l'inflammation dans le corps. Chez les personnes âgées, une inflammation rénale chronique est une cause fréquente de lésions durables, et la quercétine aide à ralentir ce processus, permettant ainsi aux reins de fonctionner plus facilement et réduisant le risque de déclin de la fonction de filtration sanguine. Deuxièmement, outre la quercétine, l'oignon contient de nombreux nutriments essentiels dont les personnes âgées ont besoin, de la vitamine C qui aide à combattre l'oxydation, à la vitamine B6 qui soutient le système nerveux, à la vitamine E qui protège les cellules, et surtout des quantités très modérées de potassium et de phosphore, adaptées à un régime alimentaire contrôlé pour les reins. Une tasse d'oignon tranché ne contient qu'environ 167 mg de potassium et 29 mg de phosphore, un niveau sûr pour la plupart des patients atteints de maladies rénales chroniques ou ceux qui doivent surveiller leur créatinine. Troisièmement, il est impossible de ne pas mentionner les fibres solubles présentes dans l'oignon cru. Ces fibres ne font pas que soutenir la digestion, elles favorisent aussi le développement de bactéries bénéfiques dans l'intestin, un facteur important qui aide au processus de détoxification et régule indirectement les niveaux de créatinine. C'est pourquoi les experts recommandent souvent de maintenir une consommation régulière de légumes crus sélectionnés dans son alimentation. Quatrièmement, l'oignon est également particulièrement utile pour ceux qui sont confrontés simultanément au diabète ou à l'hypertension artérielle. Ces facteurs sont des déclencheurs potentiels d'insuffisance rénale s'ils ne sont pas bien contrôlés. Des études ont montré que l'oignon peut aider à réduire naturellement la tension artérielle tout en améliorant la sensibilité à l'insuline, contribuant ainsi à stabiliser la glycémie sans nécessiter trop de médicaments. Cependant, la clé réside dans la manière d'utiliser l'oignon pour en tirer le maximum de bénéfices. Quelques règles sont à retenir. Il est préférable de consommer l'oignon cru car, lorsqu'il est frais, les composés anti-inflammatoires,
le soufre et la quercétine sont à leur concentration la plus élevée. Si vous craignez le piquant, vous pouvez le tremper brièvement dans de l'eau froide quelques minutes avant de l'ajouter à une salade ou de le manger avec d'autres crudités. Si vous devez le cuire, préférez une cuisson légère à l'huile d'olive avec un peu d'ail. Cette méthode améliore la saveur sans détruire la structure des nutriments et sans ajouter de sel excessif ou de mauvaise graisse à la préparation. Il est conseillé de choisir des oignons jaunes ou rouges car ces deux variétés contiennent des quantités d'antioxydants bien plus élevées que les oignons blancs ordinaires. Il y a certaines choses à éviter pour ne pas gâcher les bienfaits de cet aliment nutritif. Évitez de faire frire les oignons, car les températures élevées détruiront la plupart de leurs précieux composés actifs. De même, ne pas ajouter trop de sel ou utiliser de beurre salé pour la cuisson, car un excès de sodium est un ennemi silencieux des reins. Une autre chose à éviter est de manger trop d'oignons crus en un seul repas. Même s'ils sont excellents, une consommation excessive peut provoquer des ballonnements, des flatulences ou une sensation d'inconfort. Si vous êtes préoccupé par la mauvaise haleine après avoir mangé de l'oignon cru, essayez de boire de l'eau après le repas. Mâchez quelques feuilles d'herbes aromatiques comme la menthe ou mangez quelques tranches de pommes pour neutraliser l'odeur. Un brossage léger des dents et un nettoyage de la langue vous aideront également à vous sentir plus confiant après le repas. Et pour augmenter l'efficacité de la protection rénale, vous pouvez combiner l'oignon avec l'ail, un bulbe également riche en allicine anti-inflammatoire et qui aide à réduire la tension artérielle. Ajouter un peu de jus de citron ou quelques morceaux de poivron rouge, riche en vitamine C, est également un moyen d'augmenter l'absorption des antioxydants et de réduire les dommages aux cellules rénales au fil du temps. L'oignon, bien que simple, est une preuve que parfois la guérison ne vient pas de médicaments coûteux, mais de nos repas quotidiens. Si vous comprenez bien votre corps et faites des choix intelligents, après l'oignon, nous allons continuer à explorer un autre légume moins souvent mentionné, mais qui possède également des capacités de soutien rénal très surprenantes. Êtes-vous prêts? Légume numéro 2, l'aubergine. Chers amis, parmi la myriade d'aliments de nos repas quotidiens, l'aubergine est souvent sous-estimée en raison de son apparence simple. Cependant, derrière cette peau violet foncé se cache un trésor de nutriments précieux, particulièrement adaptés à ceux qui prennent soin de leur santé rénale, contrôlent le diabète et limitent les risques cardiovasculaires. On peut dire que l'aubergine est un plat simple mais qui recèle une valeur thérapeutique profonde, surtout pour les personnes d'âge moyen et les personnes âgées. Premièrement, en termes de composition minérale, l'aubergine peut être considérée comme un légume absolument sûr pour les reins. Une tasse d'aubergine crue ne contient qu'environ 188 mg de potassium et 10 à 9 mg de phosphore. Ces chiffres sont faibles et se situent dans les limites autorisées pour un régime alimentaire, réduisant la charge rénale chez ceux qui ont besoin de contrôler leur créatinine ou qui suivent un régime pauvre en potassium et en phosphore. L'aubergine est un choix fiable. De plus, l'aubergine contient de la vitamine C qui aide à renforcer le système immunitaire, soutient la détoxification et la cicatrisation des microlésions dans les tissus rénaux, ainsi que de la vitamine B6 qui joue un rôle important dans le métabolisme et la régulation de l'activité nerveuse, prévenant la fatigue souvent rencontrée chez les patients rénaux. Deuxièmement, un facteur important qui fait de l'aubergine un compagnon des personnes âgées est sa teneur en manganèse, un oligo, élément qui participe au métabolisme des sucres, des graisses et des protéines. De nombreuses personnes âgées souffrent de fluctuations de la glycémie, d'un taux de cholestérol élevé ou d'un métabolisme lent. L'apport d'aliments contenant du manganèse aidera à ajuster et à stabiliser ces indicateurs. De plus, le manganèse contribue au maintien de la densité osseuse, un facteur à considérer pour prévenir l'ostéoporose et la fragilité osseuse chez les personnes âgées. Troisièmement, la peau violette de l'aubergine est le lieu de concentration des anthocyanes, un groupe d'antioxydants extrêmement puissant, dont de nombreuses études ont confirmé la capacité à protéger les cellules, à prévenir le processus de vieillissement et à soutenir la santé cardiovasculaire. Chez les personnes atteintes de maladies rénales chroniques, le maintien de vaisseaux sanguins sains est un facteur clé pour prévenir les complications cardiaques, les crises cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux. C'est aussi la raison pour laquelle il est recommandé de consommer l'aubergine avec sa peau pour profiter pleinement de cette source de principes actifs naturels. Quatrièmement, son faible indice glycémique et sa teneur élevée en fibres font de l'aubergine un aliment en or dans le régime alimentaire des personnes diabétiques.
Les fibres ne ralentissent pas seulement l'absorption du glucose, elles soutiennent également le processus d'élimination des toxines par l'intestin, réduisant ainsi la charge sur les reins, un organe qui s'affaiblit avec le temps ou la maladie. Cependant, pour que l'aubergine déploie pleinement ses bienfaits, la méthode de cuisson est également très importante. Beaucoup de gens continuent de frire l'aubergine dans beaucoup d'huile, mais cette méthode augmente les graisses saturées et détruit la plupart des composés antioxydants. Au lieu de cela, vous devriez choisir de la rôtir ou de la faire sauter légèrement. Avant de cuisiner, lavez soigneusement l'aubergine, coupez les deux extrémités, puis coupez-la dans le sens de la longueur. Vous pouvez peler un peu la peau si vous n'êtes pas habitué à la manger coriace, mais il est préférable d'en conserver la majeure partie pour préserver les nutriments. Un secret de grand-mère, efficace pour de nombreuses personnes âgées, est de saupoudrer un peu de sel sur l'aubergine et de la laisser reposer 20 à 30 minutes pour qu'elle libère son eau et son amertume. Ensuite, rincez-la à l'eau claire pour qu'elle n'absorbe pas trop d'huile à la cuisson et qu'elle devienne plus tendre et facile à digérer. Ensuite, badigeonnez les deux côtés de l'aubergine d'un mélange d'huile d'olive et d'ail écrasé. Saupoudrez un peu de poivre et de thym frais haché, puis faites cuire au four à environ 230 à 240 degrés Celsius pendant 40 à 45 minutes. Une fois cuite, il suffit de presser un peu de jus de citron. Ce plat est à la fois savoureux et riche en bienfaits curatifs. C'est un plat non seulement agréable au goût, mais aussi idéal pour ceux qui ont besoin d'une alimentation légère, limitée en sel et en mauvaise graisse. Cependant, il faut aussi noter que l'aubergine contient des oxalates, des substances qui peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux si elles s'accumulent à long terme dans le corps. Pour ceux qui ont déjà souffert de calculs rénaux, il est conseillé de consommer l'aubergine avec modération, sans en manger tous les jours. De plus, si vous suivez un régime strict à faible teneur en potassium, une portion raisonnable par jour serait environ une demi-aubergine ou une petite tasse d'aubergine cuite, juste assez pour apporter des nutriments tout en assurant la sécurité des reins. En repensant au parcours de l'oignon à l'aubergine, vous pouvez constater que parfois, les aliments qui semblent les plus ordinaires recèlent un pouvoir de nourrir le corps de manière merveilleuse. Si vous trouvez ce partage utile, n'hésitez pas à commenter le chiffre 2 ci-dessous. C'est un moyen simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans votre parcours pour vivre en bonne santé et profiter pleinement de chaque jour. Légume numéro 3, l'ail. Si vous cherchez une méthode naturelle, simple et facile à appliquer directement dans votre cuisine pour soutenir la santé rénale, réduire l'inflammation, réguler la tension artérielle et stabiliser la glycémie, l'ail est l'un des choix les plus fiables. L'ail n'est pas un aliment inconnu, mais beaucoup de gens ne comprennent pas pleinement sa valeur médicinale et ses capacités de guérison interne. Loin du battage médiatique des superaliments à la mode, l'ail déploie discrètement sa puissance préventive et protectrice pour le corps, particulièrement importante pour les personnes de plus de 60 ans dont la fonction rénale commence à décliner naturellement. Premièrement, ce qui rend l'ail si remarquable est son composé actif, l'allicine, un puissant antioxydant et anti-inflammatoire. Il suffit d'écraser, de hacher ou de mâcher une gousse d'ail cru pour que l'allicine soit activée et commence à agir. Ce composé peut aider les reins à travailler plus efficacement en aidant à éliminer les déchets toxiques comme la créatinine ou l'urée. En particulier, l'allicine aide également à réduire le stress oxydatif, un facteur qui contribue discrètement au dommage structurel des cellules rénales au cours du vieillissement et de la maladie. On peut imaginer l'ail comme un nettoyeur silencieux qui aide le filtre naturel du corps à être plus propre et plus fluide chaque jour. Deuxièmement, l'ail a un léger effet diurétique, ce qui signifie qu'il aide le corps à excréter l'excès d'eau par les urines. Pour les personnes âgées qui souffrent souvent de rétention d'eau, de gonflement des jambes ou se sentent lourdes parce que leurs reins ne filtrent pas assez vite, l'ajout d'ail à leur régime alimentaire peut améliorer considérablement cette situation. De plus, l'ail aide à la vasodilatation naturelle, c'est-à-dire qu'il facilite la circulation sanguine dans les vaisseaux, réduisant ainsi la pression sur les parois des vaisseaux et aidant à abaisser la tension artérielle en douceur. Il est important de souligner que l'hypertension artérielle est à la fois une cause et une conséquence des maladies rénales chroniques, donc tout aliment qui aide à réguler la tension artérielle est bénéfique pour les reins. Des études menées sur des personnes âgées à l'hôpital des armées de Paris ont montré que ceux qui consommaient régulièrement de l'ail pendant 6 semaines avaient une tension artérielle moyenne nettement plus basse que le groupe. Témoin. Troisièmement, l'ail contribue à un bon contrôle de la glycémie,
un facteur clé car le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale dans le monde. Chez les personnes âgées, lorsque le pancréas fonctionne moins bien, le contrôle de la glycémie ne repose pas seulement sur les médicaments, mais aussi sur l'alimentation. L'ail aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et à ralentir l'absorption du sucre dans le sang, empêchant ainsi une augmentation soudaine de la glycémie après les repas. Lorsque la glycémie est contrôlée, les reins sont moins endommagés car les petits vaisseaux sanguins des reins ne sont pas érodés par un excès de sucre sur une longue période. Bien que petite, chaque gousse d'ail contient un trésor de nutriments. Une gousse d'ail frais ne contient qu'environ 12 mg de potassium et 4 mg de phosphore. Un chiffre idéal pour ceux qui doivent limiter ces électrolytes en raison d'une maladie rénale. De plus, l'ail fournit environ 9% des besoins quotidiens en vitamine B6 et 7% des besoins en folate, deux nutriments essentiels à la production de globules rouges, à la stabilisation du système nerveux et au maintien de la force musculaire. Ces éléments sont particulièrement importants pour maintenir votre vitalité à l'âge d'or. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'en manger beaucoup, si vous utilisez l'ail régulièrement et correctement, les bienfaits seront durables. Cependant, toutes les variétés d'ail ou toutes les méthodes de cuisson de l'ail n'apportent pas la même valeur. L'ail frais, non pelé, non transformé est le meilleur choix car il contient la plus grande quantité d'allicine. Une petite astuce pour vous est de laisser l'ail haché reposer 8 à 10 minutes avant de le cuisiner. Ce temps permet à l'allicine de se former complètement avant d'être décomposée par la chaleur. L'ail cru peut être utilisé dans les sauces, les salades ou ajouté à une vinaigrette au gingembre. Cependant, de nombreuses personnes âgées trouvent l'ail cru inconfortable en raison de son odeur forte, de brûlures d'estomac ou de ballonnement. Dans ce cas, vous pouvez faire revenir légèrement l'ail dans de l'huile d'olive, puis l'ajouter aux soupes, bouillons ou ragoûts. Même cuit, l'ail conserve de nombreux principes actifs si vous ne le faites pas cuire trop longtemps. Outre l'ail frais, il existe de l'ail séché sous forme de poudre ou de granulés. C'est une option pratique, mais il faut choisir un type sans sel ni additif. Car si vous ne faites pas attention, vous augmenterez involontairement la quantité de sodium, un facteur qui provoque l'hypertension artérielle et affaiblit les reins plus rapidement. L'ail déjà trempé dans l'huile est pratique mais contient souvent beaucoup de conservateurs et de sodium, ce qui n'est pas idéal pour les personnes âgées qui ont besoin d'une alimentation faible en sel pour protéger leurs vaisseaux sanguins et leur fonction de filtration rénale. Certains d'entre vous s'inquiètent de la mauvaise haleine après avoir mangé de l'ail, ce qui est tout à fait normal en raison des composés sulfurés qui peuvent persister dans la bouche et la laine. Pour y remédier, vous pouvez mâcher quelques feuilles de persil, de menthe ou boire du thé vert. De plus, se rincer la bouche avec de l'eau citronnée diluée ou se brosser soigneusement les dents, y compris le nettoyage de la langue, aide également à éliminer très efficacement les odeurs. En ce qui concerne la posologie raisonnable, pour les personnes âgées ou celles atteintes de maladies rénales chroniques, 1 à 2 gousses d'ail frais par jour sont suffisantes pour en tirer des bienfaits pour la santé sans causer d'inconfort. Si vous utilisez de la poudre d'ail, vous devez en consommer environ 1/4 de cuillère à café par jour et n'oubliez pas de choisir une variété sans sel. Il convient également de noter que l'ail peut provoquer quelques effets secondaires légers tels que des ballonnements, une mauvaise haleine ou une indigestion, en particulier lorsqu'il est consommé cru ou à forte dose. Pour les personnes sous anticoagulants ou qui se préparent à une intervention chirurgicale, il est essentiel de consulter un médecin car l'ail peut augmenter légèrement le risque de saignement. L'ail est un petit cadeau que la nature nous offre, en particulier à ceux qui se soucient de la santé de leurs reins. Tant que vous l'utilisez régulièrement, correctement et en conjonction avec un mode de vie sain, chaque gousse d'ail deviendra un gardien silencieux protégeant vos reins chaque jour, de l'intérieur. Légume numéro 4, le chou. Le chou est depuis longtemps associé au repas français comme un légume simple, facile à manger et à préparer. Mais peu de gens savent que derrière ces feuilles vertes et violettes si modestes se cache une force silencieuse pour votre santé, surtout lorsque vous avez plus de 60 ans et que votre fonction rénale commence à faiblir. Le chou n'est pas seulement un plat en salade ou un légume sauté ordinaire. C'est aussi un aliment en or qui aide à protéger les reins, à contrôler l'inflammation, la glycémie et la tension artérielle, si vous savez l'utiliser correctement. Premièrement, le chou est l'un des rares légumes à faible teneur en potassium et riche en précieux composés phytochimiques. Ces substances, qui sont les protecteurs naturels des plantes, ont également la capacité de ralentir la progression de nombreuses maladies chroniques, notamment le cancer et les maladies rénales chroniques,
MRC, chez les personnes âgées. L'apport de substances anti-inflammatoires et antioxydantes est essentiel, car le processus de vieillissement s'accompagne souvent d'une inflammation légère et prolongée qui endommage discrètement les cellules, en particulier les tissus rénaux. Deuxièmement, le chou fournit un quatuor essentiel de nutriments, vitamine C, vitamine K, folate et vitamine B6. Ces substances jouent un rôle dans la protection des vaisseaux sanguins, le renforcement de l'immunité, la production de globules rouges et la réduction de l'inflammation systémique. Tous ces éléments affectent directement le taux de vieillissement des reins. En particulier, la vitamine C joue un rôle important dans la réduction des taux d'urée dans le sang, le soutien du système de filtration naturelle du corps et la réduction de la fatigue chez les personnes âgées. Une seule tasse de chou haché peut fournir plus de la moitié des besoins quotidiens en vitamine C, un chiffre significatif pour ceux qui ont besoin de protéger leurs reins. Troisièmement, le chou est un aliment sûr pour un régime alimentaire contrôlant le potassium et le phosphore, ce qui est très important pour ceux qui surveillent leur fonction rénale. Une tasse de chou cru ne contient qu'environ 150 mg de potassium et 20-30 mg de phosphore, bien moins que les épinards ou la patate douce. Cela vous permet de consommer du chou régulièrement sans craindre une surcharge rénale, et ce n'est pas tout. Des études récentes ont également découvert que le chou peut aider à stabiliser la glycémie et à réduire le risque d'obésité, deux facteurs principaux qui affaiblissent les reins avec le temps. Dans une enquête clinique menée en France, les personnes âgées qui mangeaient du chou 3 fois par semaine avaient des niveaux de HbA1c plus stables que le groupe qui n'en mangeait pas. Cela montre que le chou ne protège pas seulement les reins directement, mais aussi indirectement en contrôlant la glycémie et le poids. En ce qui concerne les variétés, il existe de nombreux types de choux, chou vert, chou blanc, chou rouge et chou de Milan, également connus sous le nom de chou chinois. Chaque variété a sa propre valeur, mais le chou rouge se distingue particulièrement par sa teneur en anthocyanes, des antioxydants qui lui donnent sa couleur violette caractéristique et protègent les vaisseaux sanguins, le cœur et les reins. Si vous débutez avec le chou, choisissez le chou vert. Il est facile à manger, a une odeur moins forte et est largement disponible dans les marchés ou les supermarchés. Lorsque vous l'achetez, choisissez des choux fermes, lourds, avec des feuilles bien serrées. Évitez ceux qui ont des taches noires, des zones molles ou des feuilles visqueuses. Ce sont des signes que le légume est avarié. Après l'avoir ramené à la maison, conservez-le dans le bac à légumes du réfrigérateur. Évitez de le laver avant de le conserver pour qu'il reste frais plus longtemps. Un chou entier peut être utilisé pendant 1 à 2 semaines tout en conservant ses nutriments. Vous pouvez consommer le chou cru ou cuit, selon vos goûts et votre digestion. Le chou cru conserve la vitamine C et les enzymes naturelles, très bonne pour les personnes ayant un système digestif sain et qui ne souffrent pas de ballonnement. Au contraire, le chou cuit à la vapeur, sauté ou légèrement bouilli sera plus facile à digérer et réduira le risque d'affecter la thyroïde en raison des composés goitrogènes présents dans le chou cru. Un petit conseil d'une nutritionniste: combinez les deux, mangez le cru au déjeuner et cuit au dîner pour équilibrer les bienfaits. Madame Hélène, 68 ans, résidant à Lyon, partage son expérience. J'avais de l'hypertension et une légère faiblesse rénale. Mon médecin m'a conseillé de manger moins de sel et de faire attention aux légumes. Après avoir écouté les conseils d'une diététicienne, j'ai commencé à utiliser du chou rouge pour des salades avec du citron et de l'huile d'olive. J'en mange 3 à 4 fois par semaine. Je me sens plus légère, j'urine régulièrement et ma tension artérielle est plus stable. L'histoire de Madame Hélène est un témoignage vivant de la puissance du chou lorsqu'il est utilisé correctement et régulièrement. Vous pouvez essayer une simple recette de choux et carottes sautées, légère pour l'estomac et bonne pour les reins, comme suit. Utilisez environ une tasse de chou vert ou rouge râpé, une demi-tasse de carottes râpées. Faites-les revenir rapidement avec une cuillère à café d'huile d'olive et une gousse d'ail haché si vous le souhaitez. Assaisonnez avec une pincée de curcuma et un peu de poivre noir. Quand les légumes sont juste cuits, arrosez d'un peu de jus de citron pour rehausser la saveur et ajouter des antioxydants. Ce plat est non seulement facile à préparer, mais il renforce également l'immunité, aide à une filtration douce et est très adapté aux personnes qui prennent soin de leur santé rénale. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter le chiffre 4 ci-dessous. C'est un moyen simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans votre parcours pour vivre en bonne santé et profiter pleinement de chaque jour. Légume numéro 5, les haricots verts. Si vous cherchez un légume facile à manger, qui soutient naturellement et en douceur la fonction rénale, alors les haricots verts sont un excellent choix.
Non seulement c'est un aliment courant dans de nombreux foyers français, mais les haricots verts sont aussi un compagnon discret dans le processus de protection rénale, réduisant le stress oxydatif et aidant le corps à se détoxifier plus facilement chaque jour. Premièrement, les haricots verts possèdent un grand avantage grâce à leur teneur élevée en chlorophylle, flavonoïdes et vitamine C. Ces trois éléments aident le corps à combattre l'inflammation, à lutter contre l'oxydation et à prévenir le processus de lésion des cellules rénales. Les radicaux libres générés quotidiennement dans le corps, s'ils ne sont pas neutralisés, éroderont discrètement les reins. Ainsi, les haricots verts agissent comme une couche protectrice biologique, aidant à ralentir le processus de déclin de la fonction de filtration rénale. Une étude de l'Institut national de la nutrition a montré que l'ajout d'aliments riches en antioxydants comme les haricots verts peut améliorer le taux de créatinine et augmenter la capacité de filtration sanguine naturelle chez les personnes âgées. Deuxièmement, les haricots verts fournissent une quantité non négligeable de vitamines du groupe B, notamment la B6 et l'acide folique. Ces deux vitamines sont essentielles pour le métabolisme des protéines dans le corps, ce qui est extrêmement important pour ceux qui doivent limiter les protéines pour protéger leurs reins. Lorsque le corps métabolise les protéines efficacement, la quantité de déchets comme l'urée ou la créatinine ne s'accumule pas, ce qui réduit la charge sur les reins. En particulier, la vitamine B6 soutient également le système nerveux, aidant à stabiliser l'humeur, ce dont les personnes âgées ont grandement besoin pour maintenir une santé globale. Troisièmement, les haricots verts contribuent également à l'apport en fer, un minéral important qui aide à prévenir l'anémie, en particulier chez les personnes à risque d'insuffisance rénale chronique. Lorsque la production de globules rouges est bien maintenue, le transport de l'oxygène vers les organes, y compris les reins, sera plus fluide, aidant les cellules rénales à avoir suffisamment d'énergie pour fonctionner efficacement et ne pas s'épuiser avec le temps. En termes de minéraux, une tasse de haricots verts cuits ne contient qu'environ 200 mg de potassium et 38 mg de phosphore. Ce niveau est considéré comme sûr pour la plupart des personnes atteintes de maladies rénales s'il est consommé avec modération, soit une demi-tasse à une tasse par jour. La bonne nouvelle est que les haricots verts ont également un faible indice glycémique, d'environ 32, ce qui les rend très adaptés aux personnes diabétiques. Grâce à leur richesse en fibres, les haricots verts aident à ralentir l'absorption du sucre des autres aliments, contribuant à un meilleur contrôle de la glycémie, ce qui est extrêmement important pour les personnes d'âge moyen et les personnes âgées qui veulent protéger à la fois leur système cardiovasculaire et leurs reins. Lors du choix des haricots verts, il est préférable d'opter pour des variétés fraîches, de couleur vert vif, fermes au toucher et qui se cassent facilement. Évitez de choisir des haricots mous, avec des taches brunes ou décolorées, car ce sont des signes qu'ils ont perdu leurs nutriments ou qu'ils commencent à se décomposer. Une fois achetés, lavez-les soigneusement, coupez les deux extrémités et vous pouvez les couper en morceaux de taille appropriée pour une meilleure digestion. Si vous utilisez des haricots surgelés, choisissez des variétés pures, sans sel ni sauce ajoutée, pour éviter un excès de sodium, un facteur qui augmente la tension artérielle et retient l'eau chez les personnes ayant des problèmes rénaux. Les haricots verts en conserve, bien que pratiques, sont souvent accompagnés d'une teneur élevée en sel et en conservateurs, ce qui ne convient pas aux personnes qui doivent suivre un régime sans sel, contrôler leur tension artérielle et leur apport hydrique. Par conséquent, il est préférable d'utiliser des haricots verts frais, cuits à la vapeur ou légèrement sautés. Parmi les méthodes de cuisson, la cuisson à la vapeur est la meilleure pour préserver la quantité de vitamine C et les précieux antioxydants. Un plat simple, léger et bon pour les reins que vous pouvez essayer est les haricots verts à la vapeur avec du jus de citron et de l'huile d'olive. Il vous suffit d'une tasse de haricots verts lavés, coupés aux extrémités et cuits à la vapeur pendant environ 5 à 7 minutes jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Pendant ce temps, préparez une sauce avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et une cuillère à soupe de jus de citron frais. Vous pouvez ajouter une pincée de sel marin si nécessaire. Une fois les haricots cuits, arrosez-les de sauce, mélangez délicatement et saupoudrez de quelques feuilles de persil hachées. Ce plat est non seulement frais et facile à manger, mais il aide également à une détoxification douce, réduit l'inflammation et stabilise la tension artérielle. Pour la plupart des personnes atteintes de maladies rénales chroniques, la consommation d'environ une demi-tasse à une tasse de haricots verts par jour est tout à fait sûre et apporte des bienfaits notables. Cependant, il convient également de noter que les haricots verts crus contiennent une petite quantité de lectine,
des substances qui peuvent causer une indigestion ou entraver l'absorption des nutriments si elles sont consommées en trop grande quantité. Heureusement, la cuisson désactive les lectines, il vous suffit donc de vous assurer que les haricots sont cuits à la vapeur ou légèrement sautés pour pouvoir les déguster en toute tranquillité. Et ainsi, les haricots verts sont l'un des 5 légumes qui aident à réduire la pression sur les reins, à réguler la créatinine et à maintenir un système excréteur sain que vous pouvez inclure dans vos repas quotidiens. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un autre légume simple et très familier à tous, qui a la capacité d'aider à une détoxification douce et à stabiliser les niveaux d'eau dans le corps. C'est le concombre. Légume additionnel, le concombre. Le concombre n'est pas seulement un aliment frais, facile à trouver et abordable, c'est aussi un assistant discret qui aide les reins à travailler plus efficacement chaque jour. Grâce à sa teneur élevée en eau et à sa très faible teneur en potassium et en phosphore, le concombre favorise une détoxification douce et aide à équilibrer les fluides corporels, un facteur vital pour les personnes âgées à risque d'insuffisance rénale. Vous pouvez utiliser le concombre en faisant une salade croustillante et rafraîchissante. Prenez environ 2 tasses de concombre frais, coupés en fines tranches, mélangées avec 2 cuillères à soupe de vinaigrette italienne ou de sauce sans sel. Saupoudrez d'un peu de poivre noir moulu pour rehausser la saveur. Mettez dans un bol avec un couvercle, mélangez bien et réfrigérez avant de servir. Ce plat est à la fois léger et rafraîchissant et favorise une bonne filtration, très adapté aux chaudes journées d'été et particulièrement sûr pour ceux qui ont besoin de protéger leur fonction rénale. En vieillissant, chaque plat que vous choisissez n'est pas seulement une question de goût, c'est aussi une façon de préserver votre santé de l'intérieur. L'ajout régulier de légumes bons pour les reins comme l'oignon, le chou, les haricots verts ou le concombre peut aider à réduire l'inflammation silencieuse, à soutenir la filtration rénale et à contribuer à stabiliser la créatinine au fil du temps. Des choses simples mais régulières créeront une base solide pour la santé rénale à long terme. La clé ne réside pas dans un régime trop strict ou des conseils complexes, mais dans une alimentation raisonnable, une hydratation suffisante et une surveillance des signes de votre corps, surtout après 60 ans. Écoutez votre corps et consultez un professionnel de la santé si nécessaire pour obtenir des conseils opportuns et appropriés. Si vous trouvez cette vidéo utile, je vous invite à taper la lettre A dans la section des commentaires pour que nous sachions que vous nous accompagnez sur Vivre sainement en vieillissant. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils nutritionnels et de soins rénaux adaptés aux personnes d'âge moyen et aux personnes âgées. À bientôt dans la prochaine vidéo. Top 5 des meilleurs légumes pour éliminer la miction nocturne fréquente.